Est-ce que quelqu'un d'entre vous fait parfois de la navigation à voile? Ah, une personne, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ah, t'as rêvé de ça? Ok. Alors, je me suis renseigné un tout petit peu de qu'est-ce qui fait qu'un bateau à voile ne chavire pas, qui ne se renverse pas. Est-ce que vous savez ce qui fait qu'un bateau à voile ne se renverse pas? La quille. Donc la quille, c'est la partie basse du bateau que vous voyez, donc c'est quelque chose qui descend en profondeur dans la mer et qui pèse lourd, donc parfois plusieurs tonnes sur certains bateaux à voile. Et ça fait que c'est ça qui garde sa stabilité quand il y a les vagues qui lui tombent dessus. Et la question qui peut se poser pour nous, en fait, c'est qu'est-ce qui te donne ta stabilité dans ta vie? La muraille n'a plus de brèche. Elle est reconstruite jusqu'à mi-hauteur. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Mais les portes de cette muraille ne sont pas encore posées. Donc la ville, elle reste exposée à des attaques qui consisteraient à forcer l'entrée des portes. Et jusqu'à présent, les attaques, les menaces concernaient tout le peuple. Tout le peuple qui était à Jérusalem, qui essaie de reconstruire leur vie, reconstruire la ville, reconstruire cette muraille. Mais là, on va voir que désormais, toute la pression est dirigée uniquement sur Néhémie. Et Néhémie se retrouve en quelque sorte comme dans l'étau de l'ennemi qui va tenter de l'écraser, qui va tenter de le faire sortir des plans de Dieu. Pourquoi? Parce que les ennemis comprennent qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et pour cela, ils tentent le tout pour le tout et ils tentent de tuer le leader, Néhémie. Pourquoi? Pour que les travaux s'arrêtent, que tout ce qui a été mis en place pour la sécurité, vous vous souvenez, il y a ceux qui travaillent sur la muraille, ils sont armés, il y a des tours de garde, ainsi de suite, pour que tout ça, ça se désorganise et que la ville devienne vulnérable aux attaques. Et là, on va voir plusieurs types de complots auxquels est confronté Néhémie. Au verset 2, on va voir que on veut du bien à Néhémie. Verset 2. Alors Sambala et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. Néhémie aurait pu dire à ce moment-là, du fait que Sambala l'invite, alors que Sambala, vous vous souvenez, il n'arrêtait pas de dire « Mais ils arriveront à rien, ils sont nuls, et si un renard se cogne dans la muraille, elle va s'effondrer. » C'est ce gars-là. Néhémie aurait pu dire « Ah, Sambala, il a changé, il veut discuter, il me prend enfin au sérieux. » Néhémie, il aurait pu voir ça comme une invitation flatteuse, un congrès des grands gouverneurs de la région, ce qui va être paru dans les journaux, l'Assemblée mondiale du pays de Jérusalem se réunit pour prôner la paix. Ça aurait pu être ça le titre du journal. Mais non, Néhémie refuse cette invitation qui aurait pu être flatteuse, car il sait pourquoi il est venu de Suse à Jérusalem. Il est venu pour reconstruire la muraille, mais pas seulement. Il est venu remettre en route le temple de Jérusalem pour que Dieu soit adoré. Il est venu relancer une société qui se base sur un modèle biblique. Et Néhémie connaît une vérité qui est fondamentale, une vérité que chacun d'entre nous devrait connaître. Lorsque l'on dit oui à quelqu'un, on dit non à d'autres. C'est la première chose qu'on voit quand on fait des préparations de mariage.
Quand il y a le jeune couple qui est devant nous, on leur dit, mais tu sais que si tu lui dis oui à ce gars-là, tu diras non à tous les autres gars. Et on dit la même chose dans l'autre sens. Et c'est tellement vrai pour le mariage, mais c'est tellement vrai aussi dans plein d'autres domaines de notre vie. Si tu dis oui à ta famille, tu dis non à d'autres choses. Si tu dis oui à Jésus-Christ, tu dis non à tout ce qui est d'autres adorations, d'autres idoles, d'autres choses qui te détournent de ta vocation. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? Je viendrai, si j'ai rien de mieux à faire. Ou si j'ai rien d'autre de prévu. Parfois, on entend ça pour le culte ou la réunion de prière. J'assumerai mes responsabilités pour ma famille, pour mon église, si il y a telle chose. Quand il y aura telle chose. Mais je crois que ce matin, parfois, on a besoin de faire un peu comme Néhémie et de dire non. Non à une distraction, non à un loisir, non à un travail, non à un projet. Ce projet, cette distraction, ce loisir n'est pas plus important que le plan de Dieu. N'est pas plus importante que ma famille, n'est pas plus importante que mon église, n'est pas plus important que mon frère ou ma sœur. Par moment, on a besoin de se positionner. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie ? Qu'est-ce que Dieu dit de ce qui est important pour toi ? Un chrétien mature apprend qu'il doit renoncer à des personnes, à des projets pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et je fais juste un petit parallèle, mais lorsqu'un ennemi nous veut du bien, il vaut mieux s'en méfier. Pour Adam et Ève, le diable est venu, il a dit « Hé, je veux vous dire quelque chose d'important pour vous faire du bien. Vous pouvez être comme Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. » Aujourd'hui, voyons où on en est. Méfions-nous quand quelqu'un nous veut du bien et qu'on sait que c'est un ennemi. Et la question qui se pose ce matin, c'est quelles sont les distractions qui peuvent nous sembler légitimes, mais qui au final t'éloignent du plan de Dieu pour ta vie ? Alors peut-être ce matin, on pense tous à quelque chose de différent. Peut-être on se dit, en fait, voilà, c'est vrai que maintenant ça va changer sur ce domaine-là, mais on va le voir, Néhémie, 4 fois d'affilée, on essaie de le distraire. Et ça nous incite à dire, c'est pas une fois qu'il faut dire non. Parfois, c'est plusieurs fois. Parfois, il faut changer des habitudes pour que cette distraction saute de notre vie. Verset 5. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations et Geshem l'affirme que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir le roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil. » J'aime bien, il y a des rumeurs, mais le roi, il va l'apprendre. C'est sûr, tu prends ta lettre ouverte et tu es en train de la lire devant tout le monde, c'est sûr qu'à un moment, ça va se savoir. C'est à chaque fois qu'on entend, il y en a qui disent que c'est grave. Et là, on voit Néhémie, vous vous souvenez, il était dans le palais de Suse, il était aux côtés du roi, il était dans le confort, il était dans le penthouse de la ville la plus... là où il faut être, quoi. C'était New York de là-bas, quoi. Il était à côté de l'homme le plus puissant de ce monde. Il a tout lâché pour se faire lyncher publiquement. Et ce qu'on lui dit, mais en fait, tu le fais pas pour les autres. Tu le fais pour toi, Néhémie. Et la suspicion permanente s'installe. C'est trop facile de lancer des rumeurs et répandre la suspicion. Et Sanballat, l'agresseur, le diffame.
Il se présente comme le gars qui est transparent, le faiseur de paix, celui qui a rien à se reprocher. Je fais une lettre ouverte pour que tout le monde puisse connaître tes défauts. C'est pour le bien de tous. Vous avez déjà vécu ce genre de situation? Ça arrive qu'à l'extérieur. Dans l'église, ça arrivera jamais, bien sûr. C'est bizarre quand même parce que même Jésus nous a donné des éléments pour ce genre de situation. On l'a lu il y a quelques semaines, Matthieu 18, qui permet de gérer ce genre de situation. On voit 1 Corinthiens 13 où il est dit que l'amour ne suspecte pas le mal. Et on voit aussi 1 Timothée 5, versets 19 à 21, qui traite finalement la situation des responsables dans une église, où il est dit « N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il faut que ça soit avéré. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte de Dieu. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais pas de favoritisme. » Comme quoi, même les apôtres, on le voit dans le Nouveau Testament, vivent des situations comme celui-ci. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Paul doit lui-même défendre son apostolat. Le péché rentre partout, y compris dans l'Église. Et on peut traiter les choses d'une façon ou d'une autre, mais nous souhaitons craindre Dieu en priorité. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et comprenez pourquoi ces accusations sont graves. C'est qu'en fait, c'est une situation où Néhémie, il est envoyé par le roi pour remettre de l'ordre, pour que le royaume de ce roi prenne de l'essor et que économiquement ce royaume prenne de la place. Et là, en fait, il est en train de dire que Néhémie, un proche du roi, est en train de se rebeller, est en train de trahir le roi. Tout peut s'arrêter là. Et c'est là où, justement, Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas dans les détails. Il va dénoncer les mensonges. J'ai fait répondre à Sanballat, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Ça, c'est la transparence. Les mensonges des uns révèlent la profonde obscurité du cœur des autres. Enfin, de leur cœur, pardon. Et l'objectif est ici clairement défini. Verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Et Néhémie fait cette prière. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Tu peux m'aider quand on voit que Néhémie compte sur Dieu, il demande à Dieu la force de persévérer, la force de faire face. Et on voit un nouveau complot, verset 10. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Sheméja, fils de Délaja et petit-fils de Méhétabel. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi, prendre la fuite? Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, il espérait me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat, en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophète Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Que se passe-t-il? Séméja, c'est un prophète, et il fait croire que Néhémie doit se cacher, que l'on en veut à sa vie, et ce qui se fait souvent dans l'Ancien Testament, un prophète, quand il veut faire passer un message, il mime aussi ce qu'il doit faire, donc c'est pour ça qu'il s'était enfermé chez lui à la maison. Et Séméja tente de détourner Néhémie, non seulement de ses priorités, du plan de Dieu qu'on a vu, mais aussi de le faire pécher, de le décrédibiliser devant tous.
Pourquoi est-ce que ça aurait été un péché? Parce que Néhémie, c'est pas un sacrificateur, c'est pas un prêtre, il n'est pas issu de la tribu de Lévite qui peut rentrer dans le très saint. Et c'est là, ça nous appelle aussi à faire attention. Comment discerner les mensonges? Parfois, il y a des personnes qui vont se présenter à nous en se présentant comme très très spirituelles. J'ai prié toute la nuit et à un moment, j'ai eu cette pensée pour toi. Ou je suis pasteur, ou je suis prophète. Le nombre de fois où il y a des personnes qui se sont dit prophète, apôtre, pasteur, et je lui dis mais t'es dans quelle église? Il me fait ah j'ai pas d'église. Et il y a une expression en français qui dit l'habit ne fait pas le moine. Le pins et le titre ne fait pas de quelqu'un un chrétien authentique et quelqu'un qui sert Dieu. Prenons attention. Méfions-nous de quelqu'un qui veut prendre une position d'autorité sur nous qui n'est pas biblique. Il faut juger selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Néhémie n'a pas péché? Il connaît la parole de Dieu. Il sait que ce n'est pas son rôle à lui de rentrer dans ce lieu-là. Et c'est là où justement dans le Nouveau Testament, quand il est question de prophétie, qui finalement, ça consiste à prendre en compte une situation d'église, une situation de vie personnelle, et d'appliquer la parole de Dieu à cette situation-là. Et Dieu nous équipe pour cela, parfois il nous donne aussi une assistance spécifique pour cela, mais une prophétie ne pourra jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et ça, c'est fondamental. On a besoin de revenir systématiquement à ce que dit la Bible. Verset 15. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis, dans toutes les nations environnantes, l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Dieu accomplit un miracle. Il accomplit un miracle en y associant tout le peuple qui a répondu à l'appel de Dieu. Malgré des difficultés sociales, financières, économiques, des menaces, des complots, des armées autour de la ville, des complots internes et externes, la déprime du peuple qu'on a vu la dernière fois, 52 jours suffisent pour rebâtir une muraille de 2,5 km de long et de 3 mètres d'épaisseur. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu lui fera les grandes choses. Et c'est là qu'on peut voir quelque chose à chaque fois. À chaque victoire de Dieu, l'ennemi est humilié. Dieu est glorifié en se servant de personnes qui sont comme toi et moi. On est faibles. Mais Dieu, lui, il accomplit de grandes choses. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de se poser cette question-là. L'Église. L'Église, pas seulement ici, mais l'Église que Jésus bâtit depuis 2000 ans. Il l'a fait avec des personnes imparfaites, des personnes qui avaient leurs faiblesses, mais il s'est servi d'eux pour, une personne après l'autre, bâtir son Église. Et pour cela, Jésus, il a aussi vécu des temps un peu comme Néhémie. Jésus refuse d'être roi lorsqu'on le force même à cela. Jésus refuse le compromis lorsque le diable, par exemple, le tente. Jésus refuse la distraction. En Jean 6, il y a tout le monde qui veut du pain, parce qu'il venait de faire la multiplication du pain, et Jésus dit non, ce n'est pas ça que j'ai pour vous. Si ça vous plaît pas, partez. Jésus, il est en train de leur dire après qu'il va leur donner l'eau de la vie éternelle. C'est ça qui est important. Pourtant, Jésus, ça ne l'empêche pas d'aller, il se rend disponible pour aller à un mariage, il se rend disponible pour aider quelqu'un qui ne connaît pas dans la rue, mais il est fondé dans ce qui est essentiel. L'acquis de Jésus est profondément ancré dans l'obéissance à Dieu. Jésus, il est diffamé et il meurt même comme un criminel. Pourtant, Jésus bâtit une œuvre éternelle, où j'espère que chacun d'entre nous en faisons partie et continuons de la bâtir. Et cette œuvre, ça s'appelle l'Église de Jésus-Christ. C'est là où se trouve le salut en Jésus-Christ. Des personnes de toutes les nations, de toutes les origines, qui sont appelées à connaître Jésus et à intégrer son Église, sa famille, et propager le salut.
Et on aurait pu se dire que l'histoire aurait pu se terminer là, à la manière hollywoodienne, happy end. Bon, si j'ai mal prononcé, excusez-moi. Mais on découvre qu'il y a encore le verre dans la pomme. En préparant cette prédication, je me suis aperçu que j'avais mis plein d'expressions. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça fait bizarre, mais en fait, il reste un verre dans la pomme. Rien n'est réglé. Verset 17. Même à cette époque-là, il y avait des nobles de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Beaucoup en Juda avaient en effet conclu un pacte avec lui parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Jokanan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bekeria. Ils allaient jusqu'à vanter ses mérites en ma présence et à lui rapporter mes paroles. Quant à Tobija, il a envoyé des lettres pour m'effrayer. Wow. Vous avez vu tous les derniers chapitres, hein, c'était quand même la guerre. Hein. À chaque fois, il y avait Dieu qui donnait l'opportunité de se repentir, qui donnait la possibilité de retourner dans la justice, de vivre dans la lumière, de vivre dans la clarté, de remettre les choses en place. Mais là, on voit que non, rien n'est réglé. Des personnes continuent de vivre dans le compromis, continuent de vivre dans l'embrouille. Et Tobija, il est fort. Il se débrouille pour garder une influence à Jérusalem alors qu'il n'y est même pas. Il crée des liens de mariage avec des familles influentes. Il a des pactes commerciaux avec des nobles. Des nobles sont redevables à Tobija et parce qu'ils ont des intérêts économiques, relationnels, familiales. Ces personnes-là jouent sur tous les tableaux en même temps pour profiter de tout ce que Dieu fait, mais aussi de tout ce que l'ennemi fait. Et là, je pense que c'est important pour nous parfois de se le rappeler, parce que Jésus nous donne une phrase très claire pour cela. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon. Comprenez que ces nobles qui pensent profiter des choses, jouer sur tous les tableaux, finalement, ils ont vendu leur liberté pour de l'argent et de la sécurité. Bon, nous, ça ne nous concerne pas, bien sûr, hein, on n'a pas ces problèmes-là. Je nous pose quand même cette question. Est-ce qu'il y a des influences, des compromis, des personnes qui te détournent du plan de Dieu, qui te détournent d'une bonne manière d'agir, de ce que Dieu te demande de faire? Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu dis, mais en fait, si je fais ce que Dieu me demande, ça ne va pas plaire à telle personne. Je vais perdre peut-être telle et telle chose. Je vais perdre une relation. Quel choix vas-tu faire? Et comprenez aussi que Néhémie, en fait, on voit ça, il l'a écrit après. C'était pas son journal du quotidien. On peut se dire, Néhémie, ok, il est costaud hein, quand même. Mais Néhémie, je pense qu'il vit une vraie guerre psychologique où il est entouré de personnes qui, il ne sait pas sur qui compter. Il y a des personnes qui tentent de l'encenser en lui disant « Ah, t'es tellement bien ». Il y en a qui veulent le tuer. Il y en a qui veulent anéantir tout le travail qui a été accompli avec la sueur de tout le monde. Il y a des espions qui sont infiltrés et même des traîtres à la nation. Tobija continue d'envoyer des lettres de menaces et tout le monde fait comme la situation était normale. Mais quelle hypocrisie! Et Dieu donne à plusieurs occasions à ces nobles de se repentir, de changer d'attitude, de revenir à Dieu, de se concentrer sur ce qui est important, sur la volonté de Dieu, sur le peuple de Dieu. Dieu a prouvé qu'il est fidèle, qu'il accomplit des miracles, qu'il donne sa protection, que cette muraille est reconstruite dans un temps record. Pourtant, ces hommes persistent dans un comportement qui est criminel. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent plus les hommes qu'ils ne craignent Dieu. Est-ce que nous craignons en priorité Dieu? Pas cette peur, Dieu va me foudroyer, non. Mais est-ce que nous craignons dans le sens où
Je veux d'abord obéir à Dieu parce que c'est lui le plus important dans ma vie. Alors je propose juste quelques leçons de ce passage et je pense que ça peut nous concerner chacun d'entre nous. Parfois, on traverse des temps difficiles, parfois on arrive à la fin de grands objectifs, on voit des miracles, mais la lutte spirituelle, elle peut continuer. Et on a besoin de garder son cœur et son attitude. Comme je l'ai dit, hein, on pourrait dire, ouais, Néhémie, waouh, il est fort. Mais en fait, tout ça, c'est écrit a posteriori. Et derrière ces lignes, je pense qu'on voit clairement de la souffrance, de la solitude, de la lassitude et de l'épuisement. Deuxièmement, on voit ce leitmotiv qui est tout le temps présent. Faire confiance à Dieu et non aux hommes. Et Dieu jugera chacun selon ses actes, mais aussi leurs non-actes. Parce que parfois, on peut juste être passif, et c'est pas faire la volonté de Dieu. Dieu t'attend aussi pour faire des choses quand il te le demande. Troisièmement, vivre avec le compromis, finalement, ça va entraver l'œuvre de Dieu, ça va laisser des brèches qui vont toucher non seulement toi, ta famille, ton église, mais parfois toute la société autour de toi. Je t'invite vraiment à réfléchir. Si tu crains les hommes, si tu crains de perdre du confort, si tu crains de perdre ton bonheur, j'ai envie de te dire, tu vas systématiquement te retrouver dans le compromis. Et tu perdras tout ce que tu voulais conserver. Crains Dieu et Dieu sera avec toi. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Ce n'est pas forcément ce que tu voulais, mais il te donnera ce dont tu as besoin. Et quatrièmement, c'est associer des actes, des paroles à la prière. Parce que parfois on dit juste, bon, on va prier pour ci, pour ça. Moi aussi, hein, ça m'arrive. Quelqu'un vient avec un problème, et dit, ah, on va prier pour toi. Ça vous est jamais arrivé, c'est que moi qui me confesse. Ouais. Par moment, on va juste dire, bah, on va prier pour toi. Et c'est bien de prier. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un geste de plus? Donner une parole. Donner aussi, je sais pas, quelqu'un qui a faim, tu peux lui dire, tu peux prier pour lui. Tu peux lui dire, ah, ça serait bien que tu aies une brioche. Mais non, ma maman va lui chercher une brioche. Et on a besoin, je pense que par moment, d'être concret dans notre vie. Soyons des chrétiens qui sommes concrets et authentiques. Et on a besoin de savoir, c'est quoi ta qui ce matin? C'est quoi qui te donne ta stabilité? Où est ta zone de navigation? Et où est-ce qu'il ne faut pas aller? On a besoin de déjouer des complots en connaissant le plan de Dieu. Et on va rapidement juste voir le chapitre 7. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions des portiers, des musiciens et des lévites. Et c'est là qu'on découvre que l'adoration de Dieu, c'est l'objectif principal de tout ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas de construire une muraille, mais d'adorer Dieu. L'adoration, ça implique des personnes qui sont consacrées. Des personnes, elles savent pourquoi elles sont là. Elles savent que c'est des portiers, des musiciens, des lévites, et ils le font. Parce que c'est une consécration, ils le font pour Dieu. Ils sont appelés pour cela. Et Dieu a choisi des personnes pour assumer des responsabilités aussi, pour son Église, pour servir l'Église. Et j'ai envie de te poser ce matin cette question, à quoi Dieu t'a-t-il appelé? À quoi Dieu t'a-t-il appelé? Je pense que c'est une question qu'on a besoin de répondre et parfois de remettre en cause au fur et à mesure de notre cheminement de chrétien dans Dieu, à quoi t'a-t-il appelé aujourd'hui? Pas il y a 15 ans, pas dans une autre église, mais là, aujourd'hui et maintenant. À quoi Dieu t'appelle-t-il? Tu as besoin d'avoir une réponse claire à cette question. Verset 2. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Anani et à Anania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Alors on pourrait se dire, voilà, Néhémie fait du dépotisme, il donne des grandes responsabilités aux membres de sa famille. Je pense qu'il a dû l'entendre. Mais bon. C'est quoi son critère? C'est qui?
Non, je crois pas. Qu'est-ce qui est écrit? C'était en effet un homme intègre, fidèle, droit, juste, qui craignait Dieu. C'est pour ça qu'il l'a choisi. C'est pas parce qu'il faisait plus de murs que les autres. C'est parce qu'il est intègre, parce qu'il craint Dieu. Et il a plus peur de Dieu, de désobéir à Dieu, que de plaire aux hommes. Et c'est ça les gages de quelqu'un qui est responsable. Il ne va pas faire de compromis, il ne va pas vivre dans la corruption, il ne va pas avoir des intérêts différents du plan de Dieu, parce qu'il est s'acquis et il est centré sur Dieu. Ce qu'il fera avec les autres, ça sera centré sur Dieu. Verset 3, je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur et faites fermer les heures battants en les bloquant alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem, que l'un soit son poste de guet, l'autre devant sa maison. Et en fait, ce qui est en train de se faire là, c'est qu'en fait, il dit, n'ouvrez pas les portes, ne faites pas rentrer n'importe qui dans la ville, tant que les citoyens ne sont pas en train de s'affairer dans les rues. Parce que sinon, finalement, toute la maison, elle est ouverte. Toute la ville est ouverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de mettre en place une police municipale, mais il est en train de dire à chacun des citoyens de cette ville, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de la sécurité de cette ville en vous connaissant les uns les autres et en sachant discerner que si quelqu'un n'a pas à être là, si quelqu'un est venu pour faire de l'infiltration, si quelqu'un est là pour faire de l'espionnage, du terrorisme. Et pour l'Église, je pense que ça nous appelle à chacun à être responsable et vigilant de protéger notre Église. Verset 4. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse et ses maisons pas encore reconstruites. Et c'est là qu'on découvre l'objet de cette muraille. La ville est faite pour accueillir des familles. La ville est faite pour accueillir des personnes qui veulent vivre pour Dieu et adorer Dieu. La muraille sert à protéger ce qui est le plus précieux, les personnes qui adorent Dieu. Verset 5. Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation et j'ai vu écrit ce qui suit. Alors parfois on me pose la question, est-ce qu'on peut faire des recensements? Est-ce qu'on peut faire des listes de personnes qui sont dans des services ou qui fréquentent l'Église? Je crois qu'ici on peut dire que oui. Mais en fait, dans la Bible, vous voyez que régulièrement, il y a des nombreuses pages de recensement, de généalogie. Et vous savez, c'est celle qu'on a tendance à feuilleter un peu plus vite. En tout cas, moi. Donc oui, le recensement, faire des listes, c'est tout à fait biblique, mais pour des bonnes raisons. David, lui, il en a fait un pour les mauvaises raisons. C'était pas pour résoudre un problème d'organisation, mais c'était pour son orgueil. Donc en fait, je pense que c'est toujours cette question-là. Sonder la pensée de Dieu. Est-ce que c'est le temps de Dieu pour nos décisions de manière générale? Et est-ce que c'est pour la gloire de Dieu et pour une meilleure organisation, pour mieux l'adorer? Je pense que c'est ça la question pour toutes les décisions qu'on peut prendre. Et je vous partage juste une anecdote, mais une fois dans notre église, qu'on était en Alsace, donc qui était assez grande, il y a quelqu'un qui vient et qui fait « Mais Sylvain, mais vous êtes combien ?» Et là, en fait, facilement, on peut avoir, en tout cas quand on est responsable, ah voilà, on est tant et tant de centaines. Non, j'avais juste envie de lui dire, on est un. Est-ce qu'on est un ce matin? Verset 6. Voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait exilés et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Némi, Azaria, Rahamia, Nakamia, Mardoché, Bisham, Misperet, Bigvé, Néhum et Baana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël, les descendants de Pérosh, 2172, de Shephatia, 372, d'Arash, 652, les descendants de Paknash, Moab, issus de Josué et de Joab, 2818, les descendants d'Élam, 1254. Et là, on pourrait lire toute la suite, mais je pense que je n'arriverai pas à tous les prononcer. Mais ce qu'on voit dans cette liste, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'oublie pas. Chaque vie
compte, la vie de chacun compte. Et cette liste, c'est la liste des personnes qui sont revenues de déportation. Et la promesse de Dieu, c'était de ramener chaque famille à la maison. Et c'est ce que Dieu a fait. Il les a ramenés à Jérusalem. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu a inscrit chacune des personnes qui a décidé que Jésus est son sauveur et son Seigneur et qui fait partie de la famille de Dieu. Et ça s'appelle le livre de vie. Est-ce que ce matin, ton nom est inscrit dans ce livre de la famille de Dieu? Tu comptes pour Dieu. Peut-être c'est l'occasion ce matin de se poser la question. Est-ce que tu es inscrit dans ce livre? Est-ce que tu as envie d'être dans ce livre de la famille de Dieu? Ne sors pas de ce lieu sans avoir répondu à cette question. Et après, la liste continue, je ne vais pas rentrer dans les détails. On retrouve des prêtres qui ont perdu leur arbre généalogique, et ainsi de suite, qui ont eu des problèmes de paperasse. Mais on voit que Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Et on voit que la grande étape de la reconstruction de la muraille se clôture là par le rappel de la fidélité de Dieu. Par des offrandes, qui, à la fin du chapitre, pour l'adoration de Dieu. Et chacun retourne dans sa maison après avoir travaillé durement, mais pour ce qui était important, selon le plan de Dieu. Et ce matin, je t'invite vraiment à réfléchir. C'est quoi le plan de Dieu pour toi? Le plan de Dieu pour notre Église? C'est quoi ta vocation? Je t'invite à y réfléchir quelques secondes et je vais prier pendant ce temps que l'équipe de louange se met en place. Père, je te remercie pour ces textes que tu nous laisses et qui nous montrent que la vie chrétienne, c'est pas facile. Il y a des moments où on est chahuté, des moments où on a besoin aussi de réaffirmer que c'est toi notre priorité, que ce soit tes plans notre priorité et que nous voulons suivre la vocation que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes le courage à chacun d'entre nous ce matin de pouvoir dire oui à Jésus-Christ. Oui, je veux te suivre, je veux être ton disciple, je veux te ressembler davantage, je veux craindre Dieu plus que les hommes. Je veux accomplir ta volonté dans mon quotidien, dans ma famille, dans mon église, dans mon travail, dans mes loisirs. Je veux te suivre, je veux que tu sois ma quille, celui qui fait que mon bateau ne chavirera jamais. Je veux aussi te suivre dans tes voies, je ne veux pas aller là où je peux être renversé, détourné de la vocation que tu me donnes. Seigneur, c'est cette prière que je veux faire pour chacun d'entre nous, chacune de nos familles et pour notre Église. Seigneur, s'il te plaît, permets que nous puissions avancer jour après jour à ta suite, avec la force que tu nous donnes, avec la joie et la paix qui viennent de toi et que le monde ne peut pas donner. Je te prie que tu nous fasses du bien dans ces temps et tu nous aides, chacun et chacune, à répondre à ces questions que tu nous as laissées ce matin. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.